C'est Jean-Marc Ayrault qui l'a annoncé, c'était vendredi matin sur RMC BFM TV. Le Premier ministre nous annonçait que le gouvernement travaillait sur un texte obligeant les policiers à distribuer des récépissés à chaque contrôle de police pour mettre fin au contrôle au faciès. Alors, on n'a pas encore de précision, il faudra attendre. Manuel Valls dit vouloir attendre des informations sur les initiatives prises dans plusieurs pays, au Canada, en Espagne ou en Grande-Bretagne. Mais nous avons déjà des réactions, celle de Lana Holo, de l'association Open Society Justice Initiative. Cette association a réalisé une étude avec le CNRS en 2009 dans plusieurs lieux de Paris. Et l'étude avait montré que les personnes noires et maghrébines avaient respectivement 6 et 8 fois plus de risques ou de chances d'être contrôlées qu'une personne blanche. Lana Holo, bonjour. Bonjour. Vous êtes favorable à cette idée? Et pourquoi? Oui, c'est une idée très importante en tant que partie d'un dispositif plus global, incluant plus de dialogue, une bonne formation de la police sur comment utiliser leur discernement pour vraiment chercher des comportements suspects quand ils font les contrôles, aussi un meilleur encadrement des contrôles. Et il faut savoir que cette mesure est bon pour l'efficacité policière, parce que pour l'instant, les réactions, beaucoup disent qu'on ne permet pas aux policiers de faire leur travail. Nous, on a expérimenté cette mesure avec des services de police en Espagne, en Bulgarie, en Hongrie, et c'est la même chose qui est confirmée par de la recherche, c'est-à-dire ce dispositif, ça laisse une trace. Ça veut dire quand il y a un contrôle, ça permet de dire quels sont les motifs de ce contrôle, et c'est quelque chose qui fait en sorte que les contrôles sont plus efficaces. Juste pour un exemple, notre expérimentation en Espagne, les 30 premiers mois, il y avait 3 fois moins de contrôles et 3 fois plus d'efficacité de contrôle. C'est-à-dire, on a trouvé quelque chose de suspect 3 fois plus. Et en plus, ça permet d'améliorer la confiance du public, d'améliorer la relation entre la population, qui fait en sorte aussi que les policiers peuvent travailler plus efficacement et aussi que le quotidien du policier est meilleur. Leurs conditions de travail, du fait de cette meilleure relation, sont meilleures. Donc, c'est quelque chose qui est très bon pour la police ainsi que bon pour la population. Et une dernière chose, c'est juste à souligner que la situation actuelle est aberrante parce que les contrôles d'identité sont les seuls actes de police dans la procédure pénale qui ne laissent pas de traces. Tout autre acte, même un simple appel téléphonique, laisse de traces. Donc, les contrôles d'identité qui sont quand même l'acte où les policiers sont le plus souvent en contact avec la population, et il n'y a pas de traces. Donc, en fait, il s'agit simplement d'une mesure qui met en conformité les contrôles d'identité avec d'autres actes de procédure policière. Ouais. Et en plus, ça permet une meilleure efficacité de contrôle et des garanties. Bien, merci Lana Holo. Merci. Point de vue de Lana Holo. Autre point de vue contradictoire, celui de Denis Jacob, secrétaire administratif général du syndicat de Police Alliance. Denis Jacob, bonjour. Oui, bonjour Jacques Bourdin. Vous venez d'entendre les arguments de Lana Holo. Quels sont les arguments que vous opposez? Écoutez, deux choses. Tout d'abord, on ne peut pas être d'accord avec ce système par rapport à l'annonce qui a été faite par le Premier ministre, puisque on veut mettre en place ce récépissé sur le simple fait qu'il y aurait une multiplication des contrôles au faciès. Donc ça, c'est inacceptable. Ça sous-entendrait que tout d'abord, que la police est raciste. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le rapport qui a été fait par OSI, l'Open Society Initiative, est totalement partial. Elle le dit elle-même, c'est pas un rapport officiel et ça n'expose que son propre point de vue. Ça pose plusieurs difficultés. La première, c'est qu'elle dit ça permettrait d'avoir une trace de ce qui serait fait en France. Je rappelle qu'en France, d'abord le contrôle d'identité est régi par le code de procédure pénale, donc par la loi française, donc qui a été faite par le législateur et pas par le policier. Et que ce récépissé, qui est fait notamment en Angleterre, est fait sur la base d'un fichage ethnique, ce qui est interdit en France. C'est-à-dire qu'en Angleterre, vous avez des récépissés qui sont délivrés et c'est ce qui permet notamment de voir s'il y a effectivement des abus de la part de la police nationale par rapport à ce fichage ethnique. Je rappelle quand même, et ça c'est un peu fort de café, que d'un côté on nous dit oui, il faudrait une trace pour voir s'il y a des contrôles aux faciès, et d'un autre côté, quand le ministère de l'Intérieur veut mettre des fichiers en place dans lesquels il y a l'origine d'indiquer, là on a une montée au créneau de la part d'associations en disant oh là là, c'est discriminatoire, donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Autre chose, Jean-Jacques Bourdin, en 2010, il y a un rapport final qui a été fait par le ministère de l'Intérieur
qui a été élaboré dans le cadre d'un groupe de travail entre la police et différentes associations sur le dialogue jeunesse-police. Et l'ensemble des associations, je dis bien l'ensemble des associations, sauf SOS Racisme, qui étaient présents dans ce groupe de travail, se sont prononcées contre ce récépissé. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, on est plus dans une idéologie aujourd'hui que dans du pragmatisme, puisque ce système va en plus alourdir le travail des policiers. Imaginez un individu qui se fait contrôler, ou une personne lambda se fait contrôler. Oui. On lui remet ce récépissé, il se fait contrôler dans la journée, 3 heures plus tard, par une autre patrouille de police. Oui. Mais ça va lourdement compliquer la tâche des policiers. Cette personne va dire non, moi vous ne me contrôlez pas, j'ai été contrôlé il y a 3 heures, donc vous ne me contrôlerez pas. Ça va faire des tensions supplémentaires entre les policiers et les personnes, notamment des personnes défavorablement connues des services de police. Il va y avoir des tensions supplémentaires et on aura de plus en plus d'outrages et rébellions. Merci Denis Jacob, merci Lana Olo.